m'appelle Louis, j'ai 25 ans. Je m'appelle Shubham Sharma, j'ai 25 ans. Je suis né à La Rochelle. Là, on est à la Caravelle, c'est là où j'ai grandi. Je suis arrivé ici quand j'avais 7 ans. Moi, je suis né à Clichy, mais j'ai fait 5 km. On m'a embauché le mardi et le lundi, je commençais, lundi suivant. Donc je suis venu avec 3 chemises dans un sac et 2 paires de chaussettes. Je suis arrivé, j'avais 14 ans quand je suis arrivé ici, donc il y a plus de 50, beaucoup d'années. Et on m'a proposé, mais vraiment, hein, je t'assure, c'était petite ville sympa du nord des Hauts-de-Seine, ce qui est le cas. Hein, Nous sommes arrivés lorsque j'étais enceinte de ma 2e fille. Et là, je viens tout juste d'emménager ici, à Villeneuve-la-Garenne. La première approche, ça a été de dire je reste un an et je rentre dans le sud. J'ai tout de suite foncé, quoi, parce que ça me convenait parfaitement au niveau de l'emplacement, du cadre de vie, tout ça m'allait très bien, quoi. Et là, on est dans le quartier où j'ai grandi, donc à Jean Moulin. Donc c'est comme ça que j'ai emménagé ici, sans vraiment savoir où je mettais les pieds, en fait, quoi. J'ai fait ma maternelle juste là, mon école primaire juste à côté. Et voilà, c'est là c'est le début de ma vie ici. Et ça fait 17 ans que je suis là. Et c'est pas pour rien. Hein. C'est pas pour rien que je me suis attaché à cette ville. On s'aperçoit en fait que très peu de personnes connaissent Villeneuve-la-Garenne en fait. On situe Gennevilliers, on situe Saint-Denis, mais Villeneuve-la-Garenne, il y a très peu de gens qui savent le situer. On est totalement isolé du reste des autres villes. On est même presque plus insulaire que l'île Saint-Denis. Qu'est-ce qui fait son charme? Quand on passe de Saint-Denis à Villeneuve, on a vraiment l'impression d'arriver dans un village. Enfin, un village de 26 000 habitants, ça peut porter à sourire, mais c'est vrai. En fait, tout le monde se connaît. il suffit d'aller au marché le dimanche. Il y a des gens de partout qui se mélangent, qui vivent très bien ensemble. Je crois que Villeneuve égale mixité, tout simplement. Cette proximité, cette hyper-proximité, moi je l'ai rarement croisée ailleurs. La mixité fait que voilà, on partage nos cultures, on est vachement ouvert, on se rencontre, on aime se rencontrer. On a vraiment un vivre ensemble qui est hyper fort. C'est la richesse de cette ville. La ville est faite pour que tout le monde soit bien. Donc potentiellement, c'est une ville où on aime rester, quoi. Une ville idéale, c'est une ville où il fait bon vivre. Où les habitants sont contents et n'y restent pas par force, mais par choix. En 1995, en fait, la ville se rend compte qu'elle doit avoir un travail important de réflexion sur son devenir. J'ai proposé à la majorité municipale un plan sur 30 ans, en 2 fois 15 ans, pour transformer totalement la ville, c'est-à-dire à peu près 80% de la ville. Ça va? Très bien. Hein? Voilà, une de nos urbanistes qui nous aide à travailler sur le futur Villeneuve. Hein? Important, des belles choses, toujours. Est-ce qu'on va voir, nous? Hein? Ça a déjà commencé. Bien, à bientôt. Je suis née et j'ai grandi à la Caravelle. Et c'était vraiment très enclavé, très fermé. Et aujourd'hui, quand on passe dans le quartier de la Caravelle, il y a beaucoup d'espaces verts, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été pensées pour le confort des habitants. Aujourd'hui, on se sent bien quand on se balade. Il y a le Nouveau Monde à côté, c'est un centre culturel, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Si je fais le bilan de toutes les années où j'ai grandi ici, elle a quand même super bien évolué. Enfin, moi, je me souviens, quand j'étais petite, c'était que les bus, on n'avait pas de tram. Le centre commercial, il a ouvert des portes pour plein de choses. J'ai vu la naissance de Villerenne, donc de nouveaux arrivants qui sont arrivés aussi sur la ville. C'est top, c'est tout simplement top. Voilà, en espérant que ça puisse continuer. J'ai l'impression qu'il y a eu un bon investissement fait par la ville. On sent quand même qu'il y a une volonté politique d'améliorer l'habitat, d'améliorer le cadre de vie des habitants. Il y a une transformation positive de la ville qui a opéré et qui fait que on s'y sent franchement vraiment très très bien.
ces 15 dernières années, on a transformé 70%, 75% de la ville. Et maintenant, on s'attaque à un axe qui est intéressant, c'est du centre-ville jusqu'au Quartz. En fait, il y a eu deux événements ces dernières années, c'est l'arrivée du tramway et l'arrivée du Quartz. Et il y a un axe qui est l'axe Gallieni, qui aujourd'hui est un axe du coup qui est devenu majeur, qui nous amène sur ce centre commercial très important. C'est près de 8 millions de visiteurs par an, enfin c'est énorme. Et du coup, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le nouveau centre-ville de Villeneuve. Donc on va détruire la barre dite Emmaüs, on va reconstruire sur site 250 logements. Et donc on longe cet axe à partir du centre-ville. On est en train de travailler sur un écoquartier d'environ 500 logements au centre du boulevard Gallieni. Et si on continue, encore plus au sud, on va arriver sur le secteur de la Bongarde. C'est le site où le centre commercial a été construit. Et donc, voilà, les trois projets majeurs aujourd'hui, c'est centre-ville, l'écoquartier Gallieni, le secteur de la Bongarde. Cet espace-là, c'est vraiment le centre de Villeneuve-la-Garenne. C'est un élément très important, effectivement. Le but est de reconfigurer ceci. Il n'y avait pas de centre-ville. D'ailleurs, dans ce département, à peu près la moitié des villes n'ont pas de centre-ville, car c'était simplement des banlieues, c'est-à-dire des constructions qui se faisaient par adjonction à partir de Paris, qui est l'élément central. C'est vrai que je pense que c'est ce qui manque. Emmaüs a été le premier bâtiment construit à Villeneuve-la-Garenne après l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Emmaüs, puisqu'il y avait les compagnons d'Emmaüs. Donc ce bâtiment, c'est 132 logements qui utilisent une très grande surface, puisque on voit bien qu'il y a des territoires qui sont perdus en façade. Et derrière, en fait, c'est un bâtiment qui est construit en biais dans un grand rectangle. Et donc l'objet, c'est de raser ce bâtiment lorsqu'il sera totalement, évidemment, vide de tout habitant, et de reconstruire des bâtiments qui soient plus proches de l'avenue, avec une voirie qui sera au milieu des bâtiments construits et qui permettrait par cette voirie de rejoindre la Seine par derrière. Et donc de rejoindre une autre voie, vous voyez des voitures sortir un peu plus loin là-bas, une autre voie qui est derrière. Et donc c'est vraiment un élément important de la reconstitution de quelque chose d'un peu plus dense, mais qui va mieux marquer l'espace où on est. C'est vrai que là, on est sur un espace un peu indéfini. Donc on est aujourd'hui en train de travailler sur le relogement des familles. Et ensuite, cet immeuble sera détruit. C'est une page qui se tourne avec son histoire. Mais en même temps, les habitants se sont saisis du projet et ont bien réfléchi à ce qu'ils pourraient, à ce qu'ils imaginent sur ce site-là. Ce qui est très bien, c'est que Villeneuve, justement, donne la parole à ses habitants pour, justement, rénover la ville. Il faut qu'ils comprennent pourquoi on détruit cette barre, pourquoi ils vont être relogés, qu'est-ce qu'il va y avoir à la place. Si la ville était une troupe de danse, je pense que la première des choses, déjà, il faut qu'il y ait une tête pensante. C'est clair, donc en l'occurrence là, c'était le maire qui a pensé son projet, qui a après été décliné par ses adjoints, et puis les collaborateurs aussi de la ville, qu'on peut saluer, sans eux le travail ne se ferait pas. Mais il faut une tête pensante, ça c'est clair, quelqu'un qui va initier le projet, qui va avoir cette vision, parce que c'est une vision à long terme, l'école de danse, c'est vrai que c'est ça aussi, c'est une vision à long terme, où est-ce qu'on a envie d'emmener les gens. Après, une fois que ça s'est dit, comment les faire adhérer? Tout repose sur la confiance et le respect. On ne peut pas, à un moment donné, transformer une ville sans pour autant avoir l'avis des habitants sur l'avenir de cette ville. Ce sont eux, les experts locaux. Ils vivent là, ils vivent dans la rue, dans le quartier. Ils ont une vision très précise de ce qui s'y passe,
de ce qu'ils souhaitent et des difficultés qu'ils peuvent avoir. Et donc, il faut s'appuyer là-dessus. Si on lance un peu le buzzword de démocratie participative, clairement, on a des moyens de s'exprimer. Demain, si n'importe quel habitant de la ville a envie de dire quelque chose, a envie de s'exprimer et a envie de faire changer les choses, aujourd'hui, il a la possibilité de se faire entendre. Et ça, je pense que c'est une des rares villes à le faire et de l'écouter et faire en sorte que les choses avancent. C'est ça la démocratie. C'est ça, c'est exactement ça, c'est leur donner les clés, les informations pour qu'eux aussi se sentent bien dans leur ville. Donc on est évidemment toutes les semaines proche de la population, des habitants, qui ont aujourd'hui, ils ont l'habitude, ça fait 15 ans qu'ils font ça, qui ont un engagement citoyen, qui se mobilisent sur ces temps de consultation, de concertation, et qui travaillent avec nous sur ces projets. Ils ne nous donnent pas juste leur avis, ils travaillent avec nous. C'est de l'intelligence collective parce qu'on peut s'exprimer, on peut donner chacun son point de vue. Depuis plusieurs années, déjà, on travaille sur le projet de centre-ville. La vision qu'ils peuvent avoir d'un centre-ville avec une place publique, quel type de commerce, les voiries, quel type de logement, la hauteur, la densité, etc. Donc oui, ça y est, les habitants de Villeneuve, du centre-ville, ils ont une vision assez précise de ce qu'ils souhaitent. Et nous, on travaille là-dessus avec les urbanistes pour justement être au plus proche de cette vision-là. Là, il y a une question qui se pose souvent. Comment on peut arriver dans une ville à avoir de mixité? On se trouve toujours aujourd'hui avec des enclaves de pauvres, des enclaves de riches, des enclaves de personnes âgées, des enclaves de bobos. Comment on peut construire une ville qui ramène tous ces gens ensemble? Si vous voulez, il y a quand même cette diversité de population dans Villeneuve. Et ce qu'il faut donc, c'est arriver à faire des propositions en matière de logement qui permettent de passer du logement social avec des loyers modestes à un logement social avec un confort un peu supérieur, etc., puis un logement intermédiaire, puis un logement accession en propriété sociale, puis l'accession libre à la propriété, de façon à avoir un ensemble qui soit un ensemble très diversifié. Villeneuve-la-Garenne, de ce point de vue, partant avec un foncier qui est relativement peu cher par rapport au reste du département, a la capacité de faire cette proposition d'offres diversifiées et donc d'avoir l'expérience, qui d'ailleurs est une expérience dans la vie courante, fonctionne. Les gens vivent non pas côte à côte à Villeneuve, mais ils vivent vraiment ensemble. Et donc ce vivre ensemble, ici, est une réalité. Je pense qu'elle peut être étendue, elle peut être étendue sur les nouvelles constructions. Ce qui est marrant, c'est que il y a beaucoup de déménagements à Villeneuve, mais c'est de Villeneuve à Villeneuve en fait. On va changer de quartier, on va se rapprocher des écoles, on va se rapprocher des moyens de transport. Donc potentiellement, c'est une ville où on aime rester, quoi. Il faut que Villeneuve continue à accueillir de nouvelles populations et qu'on arrive à équilibrer cette mixité sociale. Pas de coupure entre les quartiers de logements sociaux ou d'habitat privé. C'est vraiment faire le lien. C'est une vraie transformation du visage de la ville de demain, lorsque le centre-ville sera refait, avec des immeubles peut-être moins hauts, avec, comme on le disait, un vrai centre-ville, un écoquartier où on détruit peut-être plusieurs dizaines de logements, de maisons de ville, pardon, mais on va en construire plus que ce que l'on en détruit. Donc on n'est pas là pour densifier pour densifier. On est là pour redessiner une ville qui a vieilli, qui a peut-être mal vieilli et qui aujourd'hui n'est peut-être pas adaptée
aux besoins de chacun. Donc, y a des tomates, ça doit être des courgettes, il y a des plantes aromatiques, il y a des fraises, il y a même du maïs. Alors ici, donc, nous sommes dans les quartiers sud, dans le jardin participatif qui a été créé il y a déjà quelques années. Et donc en fait, c'est une association qui s'occupe de gérer en fait les parcelles qui sont mises à la disposition des habitants. Donc ça fait un petit poumon vert au milieu de tous ces immeubles. Écoquartier, c'est un label qui n'est pas simple à avoir. Il y a de vraies exigences. Donc cet écoquartier répondra à ces exigences-là en termes d'économie d'énergie. Effectivement, on parle beaucoup aujourd'hui de jardins partagés, de fermes urbaines au cœur de ces quartiers. Il va y avoir près de 80 maisons de ville qui vont être construites sur cet écoquartier. Il va y avoir effectivement du collectif aussi, mais du collectif réfléchi. Alors, on imagine un peu dans quoi on aimerait vivre en fait. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les espaces verts, les espaces où il y a beaucoup de nature, il y a beaucoup de verdure. Je trouve ça hyper reposant. Moi, ce que je vois, c'est une qualité de vie qui est améliorée. Et on n'a qu'à voir, enfin, il est 11h aujourd'hui, c'est parfait, quoi. Genre, il y a des oiseaux. Villeneuve a réussi à faire ça, de faire chanter les oiseaux le matin. Et quand on passe sur les quais ou dans le parc, on sent la nature. Là, on est à côté des quais, en fait, sur les quais, à Villeneuve. Et c'est un endroit où j'ai passé tellement de temps, en fait, à juste parfois venir lire un bouquin, ou alors juste traîner avec mes potes, ou alors quand j'allais courir, c'est sur mon passage. Et c'est vraiment un endroit qui me vide la tête, quoi. On est la dernière ville dans les Hauts-de-Seine à ne pas avoir une 4 voies qui longe les quais de Seine. Donc on peut en profiter. La Seine a toujours été considérée comme un moyen de faire passer les marchandises. Ça avait plutôt une vocation d'activité de transport de marchandises. Donc depuis quelques années, il y a un retour vers une réappropriation par les habitants de la Seine. Donc on est dans le mouvement et on essaye de trouver des solutions pour justement se réapproprier les berges. Port-Sisley, c'est un peu une idée folle parce que c'est un lieu qui est quand même isolé. Pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment un lieu de promenade, il y a énormément d'aménagements à faire, notamment les quais. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des études qui sont en cours, il y a des choix qui vont être à définir. Mais donc aujourd'hui, c'est le point de départ, c'est pas un aboutissement, c'est le départ d'un projet. On espère que le tourisme va se développer aussi. L'arrivée des Jeux Olympiques va faire que ce secteur de Paris, de la banlieue de Paris, va être identifié. Donc à nous aussi de répondre, de nous préparer pour ces événements. Tout ça, c'est des choses, aujourd'hui, on ne sait pas où mettre le curseur. Mais c'est vraiment du temps réel. Hein. Ça sonne. J'ai oublié cette sonnerie. Ah, le bad. Trop. Le scolaire s'inscrit complètement dans le projet de la ville en permettant à chaque enfant, en favorisant son épanouissement, sa réussite scolaire. Sans prétention, je pense que mon parcours est assez bon et on est plein dans Villeneuve. Enfin, il y a des jeunes de Villeneuve qui sont à Sciences Po, il y en a qui sont dans des grandes écoles prestigieuses. Enfin, j'ai jamais eu le sentiment d'être en dessous des autres personnes qui habitaient dans des villes peut-être un peu plus riches. Je pense qu'on est loin des écoles alternatives tout de suite où on va se dire que bon, allez, lui, il est créatif, donc on va pas lui apprendre des maths ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y aura une manière de on va dire, libérer le potentiel de chacun selon ses envies. En tout cas, peut-être en tout cas lui donner la possibilité de les découvrir. Parce que quand on a 12 ans, 18 ans ou même 14, on ne sait pas
qu'on aime l'informatique ou qu'on aime les maths ou qu'on aime la peinture ou la danse, c'est quelque chose, il faut aller tester. Et je pense que si on ne se donne pas les moyens d'aller tester ça, ça marche pas. Et déjà, avec tout ce qui est centre culturel, loisirs sportifs, déjà, on peut le faire, mais peut-être au niveau de l'éducation, ramener ça encore plus, peut-être encore donner plus de relief à tout ça. Et je pense que ça va être très certainement ce qui va arriver dans Villeneuve, si on voit déjà tout ce qu'il y a à côté. On a construit avec l'éducation nationale le projet numérique, par exemple, qui est un projet très important. On essaie au niveau des établissements d'accompagner des projets culturels qui sont des projets innovants sur la ville, c'est-à-dire d'ouvrir nos enfants à d'autres choses, à des choses qui sont des plus, qu'ils ne trouveraient pas forcément dans d'autres villes. Je pars du principe qu'il faut voir l'enfant dans son entité globale. L'école, sa vie à la maison, sa vie sociale avec ses amis à l'extérieur et son activité. Si on arrive à faire corps et à parler d'une voix et à faire en sorte que ces enfants se dépassent et comprennent à un moment donné qu'on peut s'amuser, il y a un temps pour tout, on peut s'amuser. Bien sûr qu'il faut aussi avoir des moments de détente, mais que la vie appartient à ceux qui se battent, à ceux qui bougent. Et quand on n'est pas favorisé, ça, il faut l'entendre très tôt. Il faut l'entendre très tôt pour ne pas se tromper de chemin. Moi, je suis Nazamé Rény, je travaille au Centre social de Nouveau Monde. Je m'appelle Oprand. Je m'appelle Kadi, j'ai 11 ans, je suis violoniste, je suis altiste. Marielle, j'ai 10 ans et je joue du violon. Toucani, maman de Naël. Mon fils me demandait comme par hasard de vouloir faire du violon. Donc quand on m'a proposé Demos, j'ai dit oui, pourquoi pas, on va voir ce que ça peut se donner. Le recrutement a été fait par les associations de la ville. Toute la semaine, on se retrouve au Nouveau Monde avec des profs professionnels qui nous apprennent la partition qu'on devra jouer. C'est quand même un projet sur 3 ans, donc c'est assez long. Et donc, la priorité, pour moi, c'était que les parents puissent s'impliquer. On rentre dans notre 3e année. Donc, voilà, on espère qu'on va la finir en beauté. Bon, en général, on la finit en beauté, ça va. Le spectacle est grandiose et les enfants ressortent avec un sourire, un smile qu'on ne comprend pas. Nous-mêmes, parents, on ressort en se disant « Waouh, tout ça, c'est mon enfant qui a fait ça pendant 7 années ». Et de jour en jour, on est surpris. C'est moi, comme mon violon, il m'a accompagné pendant ces 3 années. C'est comme si c'était un bébé qui a grandi, maintenant qu'il a 3 ans. La musique? Ça me rend plus heureuse. La musique peut te faire rire, la musique peut il soigne toutes tes humeurs. Grâce à la musique et grâce à mes parents, j'apprends à mieux me concentrer, à mieux me focaliser sur une chose et une seule. En fait, j'ai pas envie de quitter, j'ai envie que ça dure plus. Dvorak, il était au Tchèque, on est d'accord, et il est allé faire un voyage à New York exactement. Il était même directeur du conservatoire de New York vers les années 1890. Et c'est à ce moment-là qu'il a composé la symphonie du Nouveau Monde. Est-ce que ça vous dit quelque chose, la ville de New York? Il parle de l'architecture de la ville. Est-ce que c'est comme Paris? Il y a des tours dans tous les sens. Et je pense que quand Dvorak est là-bas, c'est quelque chose qui l'a marqué. D'accord? Pour moi, quand je vois ça, ces grands accords, j'imagine des grands buildings, vraiment. Chérifi, je suis directrice de l'association Le Pôle, donc plateforme d'orientation vers l'emploi par l'économie solidaire. Et ici, on est dans les locaux du Pôle à Villeneuve-la-Garenne, dans le quartier de la Caravelle. Donc Samy Selami, j'ai 31 ans. Donc, je suis de Villeneuve-la-Garenne et je suis président de l'association Access. Voilà, c'est une association qui a pour vocation d'accélérer la réussite dans les milieux populaires. L'idée, c'est de proposer un incubateur social qui permet de
de se créer du réseau. Nous, on pense que l'économie solidaire peut apporter une réponse. Et c'est une autre forme d'économie. On est sur un tiers secteur qui peut apporter, pas pour se substituer au marché classique, pas pour être la variable d'ajustement un petit peu des périodes socio-économiques un peu difficiles, mais on pense que ça peut être une autre voie. Concrètement, aujourd'hui, on ouvre un café associatif et dans ce café, on ramène des gens qui ont déjà un parcours de réussite pour accompagner des porteurs de projets. Et le soir, on organise des débats citoyens. Donc on a le marché de l'entretien de la caravelle, on a le marché des espaces verts, et ce support économique nous donne une assise un petit peu économique à nous pour pouvoir développer d'autres projets et prendre des risques sur d'autres choses. Voilà. Nous, on veut créer de nouveaux codes culturels des quartiers qui propulsent, entre guillemets, qui accélèrent les réussites. Donc c'est un nouveau modèle. Ici, ce n'est pas un café pour ceux qui s'ennuient, c'est un café pour ceux qui ont des projets, pour ceux qui construisent et qui ont besoin, entre guillemets, d'avoir un environnement qui leur facilite le travail. Le Fab Lab pour les enfants, économiquement, non, il ne rapporte rien, mais c'est là-dessus où on investit. Il y a un projet pédagogique, là ils sont sur une session de découverte, mais après ils vont rentrer dans des cycles trimestriels avec un projet de construction. Ils sont sur un robot humanoïde en ce moment. Ce bras, on la fabriquerait pièce par pièce, parce que sinon, si on rentrait tout, et ben, ça ne pourra pas tout faire parce que la machine elle est petite. Donc ils sont sur ce projet de construction, donc je pense que c'est important pour eux. Et je pense qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire à l'école, de la même manière. Et ils sont malheureusement assez éloignés des Fab Labs classiques qui sont souvent payants sur des activités et souvent pas situés en quartier. En fait, on a démonté ça, mais on ne sait plus comment remonter. Est-ce que tu as envie de faire quelque chose en particulier sur un objet? Ce qu'on aimerait, c'est de les impliquer dans le fonctionnement du lieu à terme, que les parents puissent s'impliquer. On ne va pas ouvrir que pour les enfants, donc on va avoir des groupes de 16-25 ans. Et on va également essayer à un moment de ramener les parents dans ce Fab Lab. Enfin, là, on n'est plus du coup tout sur l'insertion, on est vraiment sur l'éducation. Donc c'est vraiment d'avoir un lieu un peu autogéré et de savoir ce qu'ils veulent en faire. Parce que on n'est pas sur la réussite individuelle, mais plutôt collective. Et on ne cherche pas des pépites dans les quartiers. On part des habitants. La réussite, c'est de contribuer au mieux collectif et apporter sa valeur ajoutée. C'est ça la réussite. Et vous, ça va? Comment vas-tu? Toujours beau, toujours beau gosse. Ah là là. Ça fashion, hein. Bonne journée. Bien, voilà. Donc ici, c'était le lieu central du commerce à Villeneuve-la-Garenne. Cet endroit était totalement fermé et on a construit donc des immeubles qui étaient à la fois dans notre esprit l'image de ce que devrait être demain l'écoquartier de Gallieni. Nous avons devant nous encore sur les opérations à terminer, l'aménagement des bords de Seine, de Gallieni, du sud de la ville. On termine la période de 30 ans. Au-delà de ça, on aura encore 20-25 ans de travail sur le nord pour que la ville soit non pas complète, car une ville n'est jamais complète et elle se reconstruit sur elle-même en permanence, mais d'avoir une ville qui soit offerte à ses habitants comme un lieu sympathique. Ce qui est difficile
quand on nous demande de donner nos idées pour la vision dans le futur, c'est qu'on ne sait pas à quoi va ressembler la future en fait. Comment s'assurer que les visions qu'on a aujourd'hui va rester toujours pertinent dans 20, 30, 50 ans? En vérité, on n'a jamais de rupture, de véritable rupture. Hein, et si on se reporte en arrière il y a 50 ans, on vivait évidemment de façon très différente. Hein, et en 50 ans, à chaque fois, on s'est adapté à chacune des modifications qui est intervenue. Donc je ne crois pas à une rupture dans l'avenir. Je crois à une modification de nos conditions de vie, je crois à une modification de notre style de vie, je crois qu'on ne peut pas continuer à être aussi dépensier dans tous les domaines, etc. Mais je crois qu'on s'adaptera. Hein, et il n'y aura pas de rupture entre maintenant et 2050, mais il y aura des changements profonds d'habitude, d'usage, hein, par les gens, des lieux qui leur sont proposés pour vivre, on aura cette transformation. Je ne crois pas du tout hein, qu'entre maintenant, 2017 et 2050, c'est-à-dire sur une période d'un tiers de siècle, on ait brutalement des événements qui changent. On aura un changement de génération, un changement de mode de vie, de style de vie, mais comme il y en a eu dans le passé. Et pourquoi ça vous a autant tenu à cœur? Pourquoi vous êtes resté aussi fidèle à si vous voulez, ce chantier? L'endroit où nous sommes, voyez, l'endroit même où nous sommes, lorsque ma famille est arrivée ici en 1840, nous y avons eu nos chevaux. C'était l'endroit où nous avions nos chevaux et l'une des premières maisons de la famille est de l'autre côté. Hein, nous faisions du transport de pierres. Et mon sentiment, ça a été qu'ayant eu la chance d'avoir une vie agréable, d'exercer un métier qui me plaisait, de pouvoir faire ce que je voulais finalement, eh bien, ça a été de rendre à la ville dans laquelle je suis né, dans laquelle mon père, mon grand-père sont nés, hein, de lui rendre ce que cela m'avait donné. Hein. La rue qui est là, il n'y avait pas une voiture. Et mon père me disait, tu peux aller faire de la bicyclette à cet endroit. Hein. Bon, je suis évidemment très sensible à ça. Hein. Il n'y a pas d'endroit de cette ville hein, que je ne connaisse. Donc c'est vrai que je suis très attaché à cette ville. C'est une petite ville par les moyens, par la taille, mais grande par les hommes. Alors moi, je dirais, je suis Villeneuve. Je suis Villeneuve-la-Garenne, vraiment, au sens je suis Villeneuve. Je suis le fruit de Villeneuve-la-Garenne.